J'ai trouvé une boucle d'oreille en diamant sur ma table de chevet. Pas la mienne. Puis j'ai ouvert l'application de sécurité de notre maison connectée, et mon monde s'est effondré. Pas littéralement, bien sûr, mais l'illusion du mariage que je croyais avoir s'est brisée. Laissez-moi vous expliquer. Je m'appelle Sophia et jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir tout pour être heureuse. 8 ans de mariage avec Daniel, un magnifique appartement que j'avais rénové moi-même, une carrière stable d'analyste de données senior dans une entreprise technologique du centre-ville. Nous essayions d'avoir un bébé. Vraiment. Suivi de l'ovulation, vitamines, tout le tralala. Je revenais tout juste d'un congrès d'1 semaine à Austin. J'ai pris l'avion jeudi soir au lieu de vendredi matin parce qu'il me manquait. Je voulais lui faire une surprise. Je suis entrée dans notre chambre à 23 heures. Et l'endroit était impeccable. Trop impeccable. Daniel n'était pas très doué pour le ménage. Mais elle était là, une petite chose qu'il avait oubliée. Une petite boucle d'oreille en diamant sur ma table de chevet. En or blanc, pas en argent comme celle que je porte. Mes mains tremblaient quand je l'ai prise. Je suis restée là, dans notre chambre, ma valise toujours près de la porte, une boucle d'oreille à la main, et un pressentiment m'a poussé à vérifier les caméras. Voyez-vous, je suis analyste de données. J'aime les systèmes. J'aime les preuves. Quand nous avons rénové l'appartement il y a 2 ans, j'ai installé un système de sécurité domotique complet. Des caméras dans le salon, la cuisine, le couloir. Daniel trouvait ça excessif. Moi, j'appelais ça la tranquillité d'esprit. Je me suis assise au bord du lit et j'ai ouvert l'application. J'ai commencé par lundi, le lendemain de mon départ. 22h47, Daniel est rentré. Il n'était pas seul. Jessica. Je l'ai reconnue immédiatement. 27 ans. Elle travaille dans la vente dans l'entreprise de Daniel. Je l'avais rencontrée à la fête de Noël l'année dernière. Blonde et pétillante. Elle riait à toutes les blagues de Daniel. Je me souviens l'avoir trouvée charmante. Jeune, mais charmante. J'ai vu mon mari ramener une autre femme à la maison. Je les ai vus boire le vin de notre voyage de noces à Napa. Je l'ai vu porter mon peignoir en soie que Daniel m'avait offert pour notre anniversaire. Mardi, ils sont revenus. Mercredi, jeudi matin, tôt, elle est partie vers 7 heures, probablement pour aller travailler. Il l'a embrassée sur le pas de la porte. Long, tendre. Ce n'était pas nouveau. Je suis restée assise là pendant 3 heures à regarder les enregistrements des jours précédents. Quand la clé de Daniel a tourné dans la serrure vers minuit, j'étais toujours assise sur le lit, le téléphone sur les genoux, cette boucle d'oreille dans la main. Il est entré, m'a vu, et son visage s'est illuminé. Sauf, tu es rentré tôt. Je croyais que tu ne venais que demain. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Le même Daniel que je connaissais depuis mes 26 ans. Le même sourire en coin. Les mêmes yeux qui me rassuraient autrefois. J'ai trouvé ça, ai-je dit en lui montrant la boucle d'oreille. Son sourire s'est figé un instant. Puis il a repris ses esprits. Ah oui, on a reçu du monde mardi. Un des gars est venu avec sa copine. Elle a dû perdre la tête. Lequel? Marcus de la Conta. Tu ne le connais pas? J'ai hoché la tête lentement, le regardant se tortiller. Il attendait que je crie, que je jette quelque chose, que je pleure. Au lieu de ça, je me suis levée, j'ai posé la boucle d'oreille sur la commode et j'ai dit, je suis épuisée. L'envol. Je vais dormir dans la chambre d'amis ce soir. Sophia, allez. Ne fais pas cette tête-là. Comme quoi? Bizarre à cause d'une boucle d'oreille? J'ai souri. Je ne suis pas bizarre. J'ai juste besoin de bien dormir. Le lit d'amis est plus confortable pour mon dos en ce moment. Il avait l'air perplexe mais soulagé. D'accord. Oui, bien sûr. Tu m'as manqué. J'en suis sûre. J'ai fermé la porte de la chambre d'amis à clé et je me suis assise par terre, le dos contre le mur. Je tremblais de tout mon corps, mais j'avais les idées claires. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à ma meilleure amie, Lisa. Juste 2 mots. Appelle-moi. Urgence. Lisa est avocate. Spécialisée en droit des affaires, mais elle connaît du monde. Elle a appelé en moins de 30 secondes. Qu'est-ce qui se passe?
Daniel me trompe. J'ai une vidéo. Je dois savoir ce que je peux faire légalement. Il y a eu un silence. Alors j'arrive tout de suite. Ne fais rien. Ne lui dis rien. Attends-moi. Elle est arrivée en 20 minutes, bien qu'elle habite à l'autre bout de la ville. Je l'ai fait entrer discrètement et nous nous sommes installés dans la chambre d'amis pendant que je lui montrais tout. Toutes les vidéos, tous les eurodatages. Son visage se durcissait à chaque extrait. D'accord, a-t-elle fini par dire. Dès demain matin, tu ouvres un compte bancaire séparé. Transféris ton salaire, tes économies, tout ce qui t'appartient. L'appartement est à ton nom uniquement, n'est-ce pas? Oui. Mon héritage a servi à le payer. Bien. Garde-le comme ça. Ne lui parle pas encore des vidéos. On va tout documenter. Chaque fois qu'il utilise la carte de crédit commune, chaque mensonge qu'il te raconte, chaque communication, tu vas constituer un dossier en béton. Pourquoi faire? Elle m'a regardé. Pour tout ce que tu voudras, sauf le divorce, évidemment, mais aussi parce qu'il utilise ta maison, probablement avec les fonds communs. Il enfreint clairement le règlement de son entreprise concernant les relations professionnelles si elle est sa subordonnée. Il y a des solutions. J'ai passé ce vendredi en un clin d'œil. Daniel est parti travailler comme d'habitude. Il m'a embrassé avant de partir. Il a dit qu'il rentrerait tard. Dîner d'équipe. J'ai regardé son agenda pendant qu'il prenait sa douche. Pas de dîner d'équipe prévu. Je suis allée à la banque, j'ai ouvert un nouveau compte, j'ai tout transféré, j'ai appelé un avocat spécialisé en divorce, recommandé par Lisa, et j'ai pris rendez-vous pour lundi. Puis je suis allée travailler, et j'ai fait mon travail comme si de rien n'était. J'ai analysé des données, assisté à des réunions, souri à mes collègues. Mon chef a remarqué que j'avais l'air concentré. J'étais juste ailleurs. Ce soir-là, Daniel est rentré à 23h30. J'étais au lit en train de lire. Alors, le dîner d'équipe, ai-je demandé. Oh, tu sais, comme d'habitude. Steve a parlé de golf pendant 1 heure. Il était en vacances dans le Colorado. J'avais vu ses stories Instagram. Ça a l'air sympa, ai-je dit. Il m'a embrassé sur le front. Tu m'as manqué la semaine dernière. C'était solitaire ici. J'imagine. Samedi matin, j'ai interrogé Daniel sur sa prochaine promotion. Il était en lice pour le poste de directeur des ventes depuis des mois. Oui, en fait, je le saurai la semaine prochaine. Je croise les doigts. On devrait fêter ça. Je t'ai dit que si tu l'obtenais, ce serait super. On pourrait t'inviter du monde. Ton patron, des collègues, un vrai dîner. Ça fait une éternité que je n'ai pas reçu. Son visage a pris une expression bizarre. Tu veux faire la fête? Pourquoi pas? Tu as tellement travaillé. On devrait se faire plaisir. En plus, j'ai tellement envie d'utiliser cette vaisselle de mariage qu'on ne touche jamais. Je ne sais pas, sauf. On devrait peut-être faire ça en toute discrétion. Daniel. J'ai posé ma main sur son bras. Laisse-moi faire ça pour toi. S'il te plaît, tu le mérites. Il ne pouvait pas vraiment refuser sans avoir l'air suspicieux. D'accord. Oui, ce serait sympa. Merci, chérie. Je ferai en sorte que ce soit spécial. Je l'ai promis. Et je l'ai fait. Lundi matin, j'ai rencontré l'avocate spécialisée en divorce, Margaret Chen, la cinquantaine, perspicace comme pas deux. Je lui ai tout montré, les images, les virements bancaires. J'avais déjà établi le calendrier. Vous êtes prête, a-t-elle dit, impressionnée. La plupart des gens arrivent ici très émotifs. Rex, j'ai eu le temps de réfléchir. L'as-tu confronté? Non. Je prépare quelque chose. Je lui ai parlé du dîner. Elle a haussé les sourcils. C'est risqué. L'humiliation publique peut se retourner contre toi lors d'une procédure de divorce. Et si ce n'était pas seulement lié au divorce? Et si elle enfreignait le règlement intérieur de l'entreprise? Et s'il utilisait les frais professionnels pour des cadeaux personnels? Il te faudrait des preuves, là aussi. J'ai souri. Je suis analyste de données, Margaret. Je suis très douée pour repérer les schémas. Cette semaine-là, j'ai joué le rôle de l'épouse parfaite. J'ai préparé les plats préférés de Daniel,
J'ai ri à ses blagues, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, et chaque soir après qu'il se soit endormi, je travaillais. J'ai vérifié nos relevés de cartes de crédit commun. J'ai trouvé des dépenses dans des bijouteries, des fleurs, des hôtels, un week-end à Napa, notre endroit préféré. Pendant que je rendais visite à ma mère, j'ai tout noté. J'ai consulté son agenda professionnel via le compte familial partagé, et je l'ai recoupé avec notre historique de localisation. Les mensonges étaient constants. Des réunions tardives qui se déroulaient en réalité dans des restaurants à l'autre bout de la ville, des dîners d'affaires dans des hôtels. J'ai contacté le patron de Daniel, Monsieur Thompson, sous prétexte d'organiser le dîner de promotion. Je lui ai demandé qui inviter. J'ai obtenu la liste de toute l'équipe. J'ai confirmé la présence de Jessica. Parfait. Mercredi soir, Daniel est rentré et m'a trouvé en train de regarder des meubles pour bébé sur Internet. Sérieusement. Sa voix était tendue. On essaie encore, non? Oui. Oui, bien sûr. Je me disais juste qu'on devrait peut-être attendre après la promotion. Moins de stress. Comme tu voudras, ai-je dit gentiment. Il avait l'air soulagé. Coupable, mais soulagé. Jeudi, j'ai confirmé le dîner. Samedi soir, 19h, 12 invités, le patron de Daniel, 4 collègues, dont Jessica, Lisa et son mari, mon frère Tom et les parents de Daniel. J'avais tout organisé. Un traiteur de ce restaurant chic du centre-ville. Une table dressée avec soin, digne d'un magazine. Tu te donnes vraiment à fond, a dit Daniel en me regardant planifier. On n'est promu directeur qu'une fois. Il ne l'avait pas encore reçu, mais M. Thompson avait laissé entendre que ça allait arriver. Daniel comptait dessus. Vendredi après-midi, j'ai reçu un courriel des RH de l'entreprise de Daniel. Je leur avais envoyé un signalement anonyme 2 jours auparavant concernant des infractions au règlement intérieur. Ils avaient mené l'enquête rapidement. Ils avaient trouvé les images de la caméra de surveillance du parking montrant Daniel et Jessica dans des situations compromettantes. Ils avaient trouvé les notes de frais où il avait codé des cadeaux personnels comme des frais de représentation. Ils avaient trouvé des courriels. Ils géraient l'affaire discrètement, m'ont-ils dit. Licenciement effectif. Fin de journée. Pas de promotion, pas d'indemnité de départ. Devais-je toujours engager des poursuites judiciaires? J'ai répondu, ce n'est pas nécessaire. Merci pour votre professionnalisme. Daniel est rentré à la maison vendredi à 18h avec une bouteille de champagne. J'ai eu la promotion, a-t-il dit en souriant. Annonce officielle lundi, mais Thompson me l'a dit aujourd'hui. On l'a fait, sauf. Il n'avait pas encore consulté ses courriels. Il n'avait pas vu la lettre de licenciement envoyée à 17h30. C'est formidable, ai-je dit. La fête de demain tombe à pic. Tu es la meilleure, tu le sais? J'ai souri. Oui. Samedi a été un tourbillon de préparatifs. Les traiteurs sont arrivés à 16h. J'ai dressé la table avec la vaisselle de mariage. J'ai mis des fleurs fraîches partout. J'ai enfilé la robe bleue que Daniel adorait. Je me suis maquillée avec soin. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai à peine reconnu la femme qui me fixait. Ce n'était plus l'épouse inquiète. C'était une toute autre personne. Les invités ont commencé à arriver à 19h. Lisa est arrivée la première, m'a serré la main et m'a chuchoté. Tu es sûre de ça? Absolument. Les parents de Daniel, mon frère Tom, à qui j'avais tout expliqué. Il avait l'air de vouloir frapper Daniel, mais je lui avais fait promettre de rester calme. Monsieur Thompson et sa femme, les collègues, y compris Jessica, qui est arrivée dans une robe rouge moulante et qui n'arrivait pas à me regarder dans les yeux. Daniel était aux anges, jouant les hôtes, recevant les félicitations. Il n'avait toujours pas consulté ses emails. Il ignorait qu'il avait été licencié 24 heures plus tôt. Nous nous sommes mis à table à 20h. J'avais soigneusement disposé les convives. Daniel en bout de table, moi à l'autre bout, Jessica 3 places plus loin, et Monsieur Thompson à ma droite. Pendant le plat principal, Daniel s'est levé, sa coupe de champagne à la main. Je voulais simplement vous remercier d'être venu. Cette promotion est très importante pour moi, et je n'y serais jamais arrivée sans ma merveilleuse épouse, Sophia. Elle m'a tellement soutenue. Elle a été si patiente avec toutes ces nuits blanches et ce stress. Chérie, c'est pour nous deux. Tout le monde a levé son verre.
J'ai fait de même. Puis je me suis levée. En fait, Daniel, j'ai quelque chose à te dire. Une petite surprise. Son visage s'est figé. Sophia, tu n'étais pas obligée. Oh, j'en avais envie. J'ai sorti mon téléphone. Tu vois, je travaille sur un projet. Un projet d'analyse de données. Plus précisément, sur les tendances, les comportements, la vérité. Un silence s'est installé. J'ai connecté mon téléphone à la télévision murale, celle-là même où nous regardions des films le vendredi soir. Je me suis dit qu'on pourrait regarder quelque chose ensemble, puisqu'on fêtait ça. Le premier enregistrement s'est chargé. Lundi soir, 22h47. Daniel et Jessica entraient dans notre appartement. Jessica a émis un petit son. Daniel est devenu livide. Sophia, qu'est-ce que tu fais? Chut. Regardons. J'ai lancé les enregistrements. Pas tous. Juste assez. La caméra du salon les montrait sur le canapé. La caméra de la cuisine montrait Jessica dans mon peignoir. La caméra du couloir les montrait entrant dans notre chambre. La mère de Daniel a poussé un cri d'effroi. Son père s'est levé d'un bond, sa chaise grinçant sur le sol. La voix de Monsieur Thompson était glaciale. Daniel, tu as été licencié hier. Tu n'as pas consulté tes emails? La pièce a explosé de rire. Tout le monde parlait en même temps. Jessica pleurait. Daniel essayait de s'expliquer. Sa mère se levait, suivie de son père qui ne regardait pas leur fils. Je suis restée à ma place, parfaitement calme. Il y a autre chose, ai-je dit, et le silence est retombé. J'ai affiché des relevés bancaires à l'écran, cartes de crédit communes, frais d'hôtel pendant mon absence, bijoux que je n'ai jamais reçus, un voyage à Napa, ce qui est curieux puisque c'est là que nous avons passé notre lune de miel. Daniel, tu l'as emmené chez nous. Ses collègues le fixaient. L'un d'eux s'est levé et est parti. Un autre l'a suivi. Et Jessica, je me suis tournée vers elle. Tu devrais savoir que la boucle d'oreille que tu as perdue ici, je l'ai, ainsi que des photos de toi chez moi, portant mes vêtements, dormant dans mon lit. Mon avocat a dit qu'il y a de solides preuves pour aliénation d'affection. Mais honnêtement, te voir assise ici dans ta robe rouge moulante, sachant ce que tu as perdu, ça me suffit. Elle s'est enfuie. Elle a vraiment couru hors de l'appartement. Il ne restait plus que quelques personnes. Lisa et son mari, mon frère. Monsieur Thompson, qui semblait prendre des notes. Daniel était toujours là, un verre de champagne à la main. Sophia, s'il te plaît. Je peux t'expliquer. C'était une erreur. Ça ne voulait rien dire. À quelle heure? Ai-je demandé. Lundi, mardi, mercredi, jeudi matin? La fois où tu l'as emmené à Napa? La fois où tu as dépensé $300 pour un collier que je n'ai jamais vu? La fois où tu m'as dit qu'on n'avait pas les moyens de tenter une FIV, alors que tu réservais des chambres d'hôtel. Je t'aime. Non, ai-je dit doucement. Tu ne m'aimes pas. Mais ce n'est pas grave, car je ne t'aime plus non plus. Je t'ai aimé, autrefois. Mais cette femme, celle qui aurait cru à tes mensonges, elle est morte quand je t'ai vu faire entrer une autre femme chez nous, dans notre lit. Notre lit, Daniel, là où nous essayons d'avoir un enfant. Son visage s'est effondré. Tu trouveras les papiers du divorce sur le comptoir de la cuisine, ai-je poursuivi, ainsi qu'une liste détaillée de tout ce que tu dois rendre. Mon avocat a toutes les preuves. L'appartement est à mon nom, tu devras donc partir lundi. J'ai déjà changé les serrures. Tes affaires sont emballées. Elles sont dans le box 247. Les clés sont avec les papiers. Monsieur Thompson s'est levé. Je crois que c'est le moment de partir. Sophia, je suis désolée que tu aies dû traverser tout ça. Sache que l'entreprise prend ces violations très au sérieux. Je sais. Merci d'avoir géré ça avec professionnalisme. Après leur départ, il ne restait plus que moi, Daniel, Lisa, son mari et Tom. Daniel m'a regardé. 8 ans. Donc tu gâches 8 années de ta vie pour une erreur. Tu les as gâchées. J'ai dit, je refuse de faire comme si de rien n'était. Il y a une différence. Mon frère s'est avancé. Tu dois partir maintenant. Daniel nous a tous regardés, sans voir la moindre compassion, sans espoir de seconde chance. Il a pris l'enveloppe sur le comptoir,
s'est dirigé vers la porte et s'est arrêté. Je t'aimais vraiment. Tu aimais la version de moi qui ignorait tout. J'ai dit, tu aimais la femme qui t'aurait pardonné, qui se serait effacée pour te mettre à l'aise. Elle n'est plus là. Il est parti. Lisa m'a serré dans ses bras. Ça va. Je vais mieux que bien. Et c'était vrai. La semaine suivante fut un véritable calvaire. Avocat, paperasse, partage des biens. Daniel a essayé de se battre pour la moitié de l'appartement. Margaret a ri au nez de son avocat. Mon héritage, mon nom, ma propriété. Il n'a rien eu. Sa famille a appelé pour s'excuser. Sa mère a envoyé des fleurs. Elle a dit qu'elle m'avait toujours préféré, de toute façon. Et peut-être que maintenant son fils apprendrait à apprécier ce qu'il avait eu. Jessica a fini par être licenciée elle aussi. Pour une raison différente. Mais le résultat était le même. 2 mois plus tard, j'ai été promue directrice de l'analyse, le même poste que Daniel convoitait. Mon chef m'a dit que je l'avais mérité, que mon travail sur l'intégrité des données avait été exceptionnel. Je n'ai pas mentionné que j'appliquais également les principes d'intégrité des données dans ma vie personnelle. 3 mois plus tard, j'ai lancé une activité de conseil en parallèle. Confidentialité des données, sécurité numérique, protection du patrimoine à l'ère du numérique. Ma première cliente était une femme en plein divorce qui avait entendu parler de mon histoire par une connaissance. Je l'ai aidée à sécuriser ses finances, à tout documenter, à constituer son dossier. Elle a pleuré en me disant combien elle était reconnaissante d'avoir quelqu'un qui la comprenait. Je me suis sentie si bête. Elle a dit, comme si j'aurais dû le savoir. Vous n'êtes pas bête. Je lui ai répondu. Vous m'avez fait confiance. Il n'y a rien de mal à faire confiance. Il faut juste vérifier aussi. L'activité s'est développée. J'ai commencé à intervenir lors d'événements sur l'indépendance financière, la protection de soi, l'importance de préserver son identité dans une relation. Non par cynisme, mais par force. 6 mois plus tard, j'étais conférencière principale à une conférence technologique. La même conférence où Daniel recevait Jessica chez nous. L'ironie de la situation ne m'avait pas échappé. En me dirigeant vers la scène, je l'ai aperçu dans le public. Il était là pour développer son réseau. J'imaginais qu'il essayait de relancer sa carrière. Nos regards se sont croisés. Il avait l'air fatigué, plus âgé, perdu. J'ai détourné les yeux et je suis montée sur scène. J'ai parlé de données, de tendances, de vérité, de la construction de systèmes qui protègent ce qui compte, de l'importance des preuves par rapport aux émotions, de résilience. Le public a adoré. Ovation debout. 3 entreprises voulaient m'embaucher comme consultante. 2 voulaient que j'intervienne à leurs événements. Après, Daniel m'attendait à la sortie. Tu étais formidable, m'a-t-il dit. Merci. J'ai vu ton entreprise en ligne. Tu te débrouilles très bien. Oui, Sophia. Il s'est arrêté. Puis a repris. Je suis désolé pour tout. Tu méritais mieux. Je sais. On pourrait aller prendre un café un de ces jours? Juste discuter. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. J'ai vu l'homme que j'avais aimé, l'homme avec qui j'avais envisagé un avenir, l'homme qui avait tout brisé. Non, ai-je dit doucement. Mais j'espère que tu trouveras les réponses à tes questions. J'espère que tu deviendras quelqu'un qui ne fera plus subir ça aux autres. Vraiment, tu as changé. C'est moi qui ai mûri, ai-je corrigé. Il y a une différence. Je suis partie. Sans me retourner. Ce soir-là, j'étais assise dans mon appartement. Le même, mais différent. J'avais tout redécoré. Nouveaux meubles, nouvelles œuvres d'art, tout était neuf. L'endroit que Jessica avait contaminé avait disparu. C'était chez moi. Entièrement à moi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté mon agenda. Une autre conférence le mois prochain. 2 nouveaux clients en consulting. Une interview pour un podcast sur la façon de surmonter la trahison et d'en ressortir plus fort. Mon téléphone a vibré. Un message de Lisa. Un verre de main. J'ai une amie qui aimerait te rencontrer. Rien de plus, juste pour se faire connaître. J'ai souri et répondu, bien sûr, mais si c'est un coup monté, tu me dois des sushis. Marché conclu. Et sauf,
Je suis fière de toi. J'étais fière de moi aussi. La meilleure vengeance que j'ai apprise, ce n'était pas ce dîner. Ce n'était pas d'exposer Daniel devant tous ceux qui comptaient pour lui. Ce n'était pas de voir son monde s'écrouler tandis que le mien restait intact. La meilleure vengeance, c'était ça, être bien installé dans mon espace, construire mon propre empire, devenir quelqu'un qui n'avait plus besoin de vengeance. Quelqu'un qui avait transformé la douleur en force. Qui avait transformé la trahison en succès. Qui avait pris le pire moment de sa vie et s'était demandé « Qu'est-ce que je peux en tirer ?» La femme qui avait trouvé cette boucle d'oreille 3 mois plus tôt aurait été anéantie par tout ça. Mais elle n'était plus là. Moi, si. Et je ne regrettais aucune de mes décisions. Ni les caméras qui ont capturé la vérité. Ni les plans secrets pendant qu'ils me mentaient effrontément. Ni ce dîner qui a tout mis fin. Ce n'est pas le divorce qui m'a libérée. Rien de tout cela. Car tout m'a mené ici, à cet instant, à cette vie. À cette version de moi-même, plus forte, plus intelligente, plus prudente, mais aussi plus compatissante, capable d'aider d'autres femmes confrontées au même cauchemar. Capable de monter sur scène et de dire « J'ai survécu. J'ai prospéré. Vous le pouvez aussi. » J'ai fermé mon ordinateur portable et me suis dirigée vers la fenêtre, contemplant les lumières de la ville. Quelque part, Daniel regrettait sans doute tout. Jessica en subissait probablement les conséquences. La vie dont je rêvais avait complètement disparu. Et je n'avais jamais été aussi heureuse. Non pas à cause de ce que j'avais perdu, mais à cause de ce que j'étais devenue dans cette épreuve. Voilà la véritable histoire. Ni la trahison, ni la vengeance, mais la transformation. La femme que je voyais dans le miroir n'était plus celle qui avait trouvé cette boucle d'oreille.